Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage Capillarité d'Hélène Carbonel aux éditions Double Ponctuation 2025. Alors Hélène Carbonel est autrice réalisatrice de créations documentaires audio, de podcasts et de vidéos documentaires. Elle collabore avec des studios et des médias du groupe Radio France et avec des institutions culturelles. Alors si elle a envisagé un temps de faire de son expérience d'un an en salon de coiffure une thèse en sociologie du genre, elle s'est vite éloignée de cette idée pour lui donner, par la dimension littéraire, un caractère plus accessible et original. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'ouvrage. Donc oui, un an en immersion dans un salon de coiffure. Alors justement, par une écriture sensible, ethnographique, Hélène Carbonel observe finalement les gestes, les conversations et les micro-rituels du salon pour révéler finalement ce que nos pratiques capillaires disent de nos existences sociales. Alors le sujet et où la démarche peuvent surprendre et pourtant c'est un sujet parfait pour une analyse sociologique au sein d'un climat patriarcal. Alors le salon apparaît alors comme un microcosme où se disent les rapports de domination, les vulnérabilités, les normes de beauté, les normes de genre et les stratégies de survie. Voilà, et on est vraiment sur des stratégies de survie. Alors, quelles sont les relations entre vos cheveux et votre identité, comment performer son genre par sa coupe ou comment performer, par exemple, aussi sa féminité. Est-on libre de choisir une coiffure, sa coiffure, dans la mesure où les injonctions normatives se retrouvent également finalement dans un des éléments constituants de son expression de genre. Alors, sans suspense et sans surprise, l'ordre du genre et le patriarcat s'insinuent en nous par capillarité. Alors les codes capillaires peuvent être excluants, notamment socialement. Prenons l'exemple de la coupe mulet. Et donc, quels sont les liens entre cheveux et capital? Le mulet serait le porteur d'un léger stigmate social. En effet, je cite aussi, mais certaines coupes sont l'apanage ou le symbole d'une classe sociale, et c'est apparemment le cas. Alors les critères de beauté sont situés. Si on prend l'exemple, par exemple, des chevelures rousses ou blondes, historiquement, les références ont pu bouger, les lignes ont donc évolué. De la Renaissance à aujourd'hui, on passe parfois de valorisation, voilà, de chevelure à aujourd'hui des justifications, voire finalement des potentiels dangers. Alors les injonctions contradictoires du pas trop, pas être trop sexy, pas être trop belle, pas être trop naturelle, etc. En fait, pas être trop être soi, du coup, sont finalement toujours présentes et sont très pesantes. Je cite aussi là, mais de la pointe à la racine, l'identification entre les cheveux et les femmes se diffuse parfois comme un poison. Cite écrit plutôt Hélène Carbonel. Alors que dit le cheveu de vous? Une fraude, une mise en scène, quid des jugements quand vous essayez de sortir des normes, par exemple. Car toucher aux cheveux, c'est aussi toucher à l'intime, l'histoire familiale, les complexes hérités, les transmissions maternelles, la construction de soi. Voilà, parfois, une coupe de cheveux nécessite une vraie justification. On a un exemple assez édifiant, vous connaissez certainement, mais c'est vrai que l'histoire de Britney Spears est assez percutant. Finalement, elle brave l'interdit via des errements capillaires, et finalement, elle brave la féminité en se rasant la tête. C'est un véritable objet sociologique, finalement, cet acte, qui renvoie au fait, finalement, d'une détresse intérieure. Alors, est-ce que finalement, c'est pas plutôt reprendre le contrôle de soi, sur soi, et malgré tout, son geste est pourtant considéré comme une mutilation, a écrit Hélène Carbonel. On peut parler aussi de suicide capillaire. La question des discriminations capillaires subies par les femmes noires est également abordée. Hélène Carbonel cite notamment Rokhaya Diallo, qui explique que chez les minorés, nombre de gestes de beauté sont motivés par la nécessité de se rapprocher du modèle dominant. Des pratiques esthétiques bien connues démontrent une véritable haine de soi. Les professionnels du marketing ethnique arguent de l'intérêt de cibler les femmes non blanches, jugeant que le budget qu'elles consacrent à leur beauté est largement supérieur à celui des femmes blanches. Alors après la pyramide des violences, finalement, on peut parler aussi de pyramide capillaire, une hiérarchie du cheveu qui, comme lorsqu'il était question de dénigrement du cheveu crépus, par exemple, peut être analysée comme une manifestation capillaire d'une racialisation contemporaine des individus, écrit Hélène Carbonel. Et au sommet de cette pyramide, sans surprise, le cheveu européen. Alors enfin, sans oublier d'autres points abordés dans cet essai, les questions de colorimétrie et ses exclusions aussi, la question des perruques ou encore la piste du rose des taxes, intéressante, notamment avec l'idée de pouvoir proposer aussi des tarifs non genrés, car là-dessus aussi, il y a quand même aussi un peu de travail. Alors au final, on peut dire que le salon de coiffure
est également en fait un laboratoire des rapports de pouvoir. Donc peut-être que vous ne verrez plus les salons de coiffure de la même manière, mais maintenant vous pouvez en tout cas observer, chausser vos lunettes de genre aussi dans un salon de coiffure et puis peut-être avoir une approche aussi, vous aussi, finalement sociologique. Voilà, je vous souhaite une belle découverte, une belle lecture et à bientôt.